Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 3 janvier 2024. Ah, ça fait 3 jours que l'année a commencé. 3 janvier 2024, encore un jour de grâce et de victoire que tu as à vivre avec Jésus-Christ. Tu dois vivre cette journée dans la présence de Jésus-Christ en tant que jour de grâce et de victoire, parce que Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et lorsque Jésus promet d'être avec toi, il est fidèle à ses promesses, il t'accompagne. Donc, pas de panique pour cette journée, ni pour les jours à venir. Jésus-Christ est avec toi, il l'a promis. Jusqu'à la fin du monde, dit-il. Autant que le monde est là, autant il est avec toi. Et si un jour le monde n'est plus, il ne sera plus avec toi. Mais toi, tu seras avec lui dans son royaume. Parce qu'il a dit, je reviendrai, je te prendrai avec moi. Donc, jour de grâce et de victoire avec Jésus-Christ. Et je vais commencer cette journée avec toi en priant. La prière qui va nous fortifier la foi, nous permettant vraiment de nous attacher à Jésus-Christ. Nous élevons nos âmes vers lui comme pour recharger la batterie, n'est-ce pas? Car nous faisons beaucoup d'efforts dans ce monde pour tenir. Mais quand nous venons vers Jésus-Christ, nous élevons nos âmes vers lui. Nous puisons à lui la force, l'énergie nécessaire pour continuer la route avec lui. Père, je bénis ton nom pour nous avoir donné Jésus-Christ, qui nous apporte la révélation de ta personne et qui nous permet d'être en communion avec toi. Et je viens en ce jour du 3 janvier te prier pour mon frère et ma sœur qui se trouvent en communion avec moi maintenant dans cette prière. Je te demande d'établir vraiment ta paix dans sa vie, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Et s'il est malade dans son corps, que son corps soit guéri dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison de son corps. Toi, tu pries avec moi, reçois la guérison, reçois la paix. Sache que Jésus-Christ a promis d'exaucer nos prières. Père, tu as promis de nous exaucer, alors réponds à ma prière. Donne la guérison à mon frère, donne la guérison à ma sœur. Établis ta paix dans son cœur. Tu vas l'aider à prendre conscience que tu es là avec lui, tu es là avec elle. Tu ne l'abandonneras jamais. Et que la peur, la panique, la terreur, la déprime, tout cela soit banni de sa vie. Merci, papa, parce que tu réponds à cette prière que je t'adresse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans toutes les circonstances, élève ton âme à Jésus-Christ dans la prière. Espère en lui. Par sa toute puissance, il viendra toujours à ton secours. D'ailleurs, il est avec toi. Réalise sa présence à chaque instant. Et pas de panique. Jésus-Christ apporte dans ta vie l'espérance même de la vie éternelle. Et même la mort ne peut te séparer de lui. Je vais lire avec toi un texte de l'Évangile. Je vais tout simplement relire le texte. Excusez-moi, qu'on a lu hier matin. J'avais promis de revenir là-dessus. Là, Jésus s'adresse aux Juifs religieux qui lui reprochaient d'avoir guéri un homme le jour du Shabbat. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Hier, j'avais appuyé sur le fait que Jésus dit en vérité, parce qu'il va dire quelque chose d'extrêmement important qui doit apporter une nouvelle compréhension dans la vie de ceux qui l'écoutent. Il leur dit, eh bien,
Moi, les filles, je ne fais rien de moi-même. Je fais que ce que je vois faire mon Père. Il ajoute, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et ça permet, c'est une indication que Jésus-Christ donne pour permettre de connaître, de comprendre qui est son Père. Car personne n'a jamais connu le Père avant la venue de Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ est celui seul qui vient apporter dans notre monde la révélation de l'existence du Père. Les gens connaissaient l'Éternel des armées, mais ils ne connaissaient pas le Père. Aujourd'hui, nos religions nous disent que quand Jésus parle de son Père, il s'agit de l'Éternel. Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Jésus-Christ dit, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et si on s'appuie sur cette parole de Jésus-Christ, qui est la vérité, on peut chercher. On ne trouvera pas là où Jésus a agi comme l'Éternel à l'égard des humains. Jésus a dit à peu près la même chose dans l'évangile de Luc, chapitre 10. Jésus-Christ dit ceci, Luc 10, verset 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Personne ne connaît qui est le Fils. Personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils. On nous dit que le Père de Jésus-Christ, c'est l'Éternel des armées. Jésus-Christ lui-même dit, personne ne connaît qui est mon Père. On nous dit on nous enseigne dans nos prières à prier comme Salomon, comme David, et comme Élisée, comme Élie, comme Moïse. Des prières qui vont demander la bénédiction pour les amis et la malédiction pour les ennemis. Au point, il y a cette célèbre prière de David qui va dire à l'Éternel, tu vois ces gens que j'aime et qui me font du mal. David va dire, mais place-les sous l'autorité d'un méchant, qu'il soit jugé et trouvé coupable, que sa femme devienne veuve, que ses enfants deviennent orphelins, que ces orphelins aillent mendier leur pain loin de la demeure. Il ajoute encore, que personne n'ait pitié de ces orphelins-là. Et Jésus dit, il fait ce que le Père fait. Il prie comme le Père. Et quand tu dis, quand l'Esprit de Dieu agit en toi, tu pries comme David, ce n'est pas l'Esprit de Jésus-Christ. Cette prière de David n'a aucun rapport avec Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, il fait comme le Père. Alors, moi, je te dis seulement, je te conseille, après tu fais ce que tu veux. Quand tu pries, ne sachant pas ce qui est, quel esprit qui se trouve derrière tel nom, adresse ta prière exclusivement au Père, comme Jésus l'a dit. Tu ne maîtrises pas le monde spirituel, moi non plus. Mais Jésus-Christ en a la maîtrise. Il nous a dit de demander au Père seulement. Il n'a jamais dit de demander à l'Éternel ou à aucune autre entité. Demandez au Père en mon nom. Et tout ce que le Père fait, les Fils fait pareillement. Et Jésus-Christ nous demande d'être ses disciples accomplis. Disciples accomplis qui est comme le Maître. Donc si nous faisons comme Jésus-Christ, nous faisons comme le Père. Mais pas comme l'Éternel des armées, pas comme Moïse. Les prières de Jésus-Christ n'ont aucun rapport avec les prières de Moïse, d'Élisée, de Samuel ou d'autres. Jésus dit, il fait comme son Père. Je t'invite à faire un peu de recherche dans le Nouveau Testament ou même dans l'Ancien pour vérifier, voir si tu vas trouver un endroit où Jésus a agi comme l'Éternel, face aux pécheurs, face à la femme adultère, face à celui qui se révolte. Est-ce que Jésus a agi comme l'Éternel? Même face à ceux qui l'ont insulté, est-ce que Jésus a agi comme l'Éternel des armées? Ceux qui l'ont cloué sur la croix, est-ce que Jésus a agi comme l'Éternel des armées? Vis-à-vis de ceux qui l'ont condamné, qui l'ont accusé, qui l'ont frappé, qui l'ont craché dessus, qui ont mis la couronne d'épines sur la tête, est-ce que Jésus a agi comme l'Éternel?
Jésus agit comme le Père, mais jamais comme l'Éternel des armées. Et quand Jésus parle, il nous dit adresser nos prières au Père, ne connaissant pas qui est l'Éternel ou qui est le Père. Moi, j'adresserai ma prière au Père, comme Jésus l'a dit. Jésus fait tout comme le Père. Bien sûr, quelqu'un m'a déjà dit, mais il ne faut pas dire ces choses aux gens, Marc, tu vas les troubler. Il ne s'agit pas de vous troubler, il s'agit de te dire la vérité qui est écrite. Parce que nous ne devons pas rester figés sur ce qu'on nous a toujours dit depuis des siècles. De ce que la religion a toujours dit, il faut nous fixer sur ce que dit Jésus-Christ. Tout ce que le Père fait, Jésus-Christ fait pareillement. Donc l'entité que Jésus appelle son Père n'a jamais rien fait de contraire à ce que fait Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas dit que ce que le Père fait, le Fils fera. Non, il dit fait pareillement. Donc vois le comportement de l'Éternel des armées face aux pécheurs et vois le comportement de Jésus-Christ face aux pécheurs. Là où l'Éternel demande de tuer le pécheur, Jésus-Christ libère les pécheurs, il tue le péché. Il va dire à la femme adultère, va et ne pêche plus. On reviendra certainement sur ces choses qui sont très importantes, mais qui sont difficiles à entendre, à comprendre. Que nos pasteurs ou nos enseignants vont nous dire, non, attention, attention à ne pas pécher contre l'Éternel. Non, en lisant un texte qui a été écrit, tu n'as pas inventé les textes. Jésus-Christ dit, tout ce que le Père fait, lui, le Fils, il le fait pareillement. Mais on peut constater qu'il ne fait rien comme l'Éternel des armées. Et même, quand Jésus-Christ arrive quelque part, les mauvais esprits sont tourmentés. Et Jésus les chasse. Et dans l'Ancien Testament, l'Éternel des armées face aux mauvais esprits, ce n'est pas le même comportement que Jésus. Il y a des textes qui nous montrent que l'Éternel envoie lui-même ses mauvais esprits. Par exemple, un mauvais esprit venant de l'Éternel va tourmenter Saül. Or, aucun mauvais esprit ne peut tourmenter les hommes parce que Jésus lui donne pouvoir. Là où l'Éternel donne à Satan, au mauvais esprit, pouvoir et autorité sur les hommes, Jésus-Christ donne aux hommes pouvoir et autorité sur Satan et le mauvais esprit. Tout ce que le Père fait, le Fils fait pareillement. Examine déjà au moins le comportement de l'Éternel face au mauvais esprit et le comportement de Jésus face au mauvais esprit. Et n'oublie pas, Jésus dit en vérité, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alors, accorde-toi les droits de réfléchir et de comprendre. La foi ne doit pas servir à nous aveugler. La foi ne doit pas servir à bloquer notre capacité de réfléchir et de comprendre. Au contraire, Jésus a toujours enseigné et il disait même écoutez et comprenez. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Tu écoutes, comprends, ose comprendre. Même quand la compréhension va à l'encontre de ce qu'on t'a toujours enseigné, comprends toi-même et tu auras ta victoire pour toi-même. Pour toi-même. Et tu verras, si tu fais exactement comme Jésus, aucun mauvais esprit ne pourra plus jamais intervenir dans ta vie. Parce que la présence de Jésus-Christ les répulse. Ils ne peuvent pas supporter la présence de Jésus-Christ. Mais attention, la présence de l'Éternel ne chasse pas les démons. La présence de Jésus-Christ les chasse. On reviendra à ce sujet. Et si tu as des questions à ce sujet, pose-moi tes questions sur les commentaires, je répondrai. Mais seulement, sois donc disciple de Jésus-Christ, avec Jésus-Christ comme maître exclusif. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi fait pareillement. Eh bien, toi aussi, en tant que disciple, il faut que tu me dises tout ce que le Fils fait. Moi aussi, en tant que disciple, j'ai fait pareillement, parce que je suis son disciple complet. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, panique. Jésus-Christ est avec toi. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime
ou qu'elle soit présentée à d'autres personnes. Alors, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et je te dis à demain. Sois béni.